économique et monétaire ouest-africaine est en conclave à Abidjan. La paix et la sécurité ont été évoquées à ce sommet qui s'est ouvert aujourd'hui. Le président sénégalais était en Côte d'Ivoire ce matin pour prendre part à la rencontre. Le conducteur du véhicule ayant convoyé les armes lors de l'attaque terroriste de Grand Bassam a été arrêté. Il a 24 ans et se nomme Ange-François Baribatesti. Deuxième jour du 8e Salon international du livre d'Abidjan, deuxième jour où l'amélioration de l'éducation en Afrique a été mise en exergue en incitant les jeunes à beaucoup lire. Barack Obama en visite à Hiroshima au Japon, 71 ans après le largage de la bombe atomique. Le président américain s'est recueilli devant le monument à la paix. Il a renouvelé son engagement à œuvrer à un monde débarrassé de l'arme nucléaire. Madame, Monsieur, bonsoir. L'UEMOA en conclave à Abidjan, en prélude au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union, prévu le 5 juin prochain à Dakar, au Sénégal. Et justement, le président sénégalais Macky Sall, qui était ici à Abidjan pour prendre part à la réunion, aux côtés du président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA. Les aspects de la paix et de la sécurité ont été évoqués lors de cette rencontre. Le reportage de Jérôme Kofi à Boulan. Pour un espace UEMOA plus sécurisé et en paix, une préoccupation au centre de la réunion ministérielle des pays membres de l'Union ce vendredi à Abidjan. Réunion présidée par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Le chef de l'État ivoirien, avec à ses côtés son homologue sénégalais Macky Sall, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, et président du comité de haut niveau sur la mise en œuvre du chantier sécurité et paix dans l'espace UEMOA. 3 allocutions pour marquer les travaux. D'abord, celle du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de Côte d'Ivoire. Selon Ahmed Bakayoko, des bases de données numériques fiables font partie des éléments qui peuvent permettre de déjouer facilement des actions terroristes. La menace terroriste est donc devenue une réalité dans notre région. Avec des fausses pièces d'identité, les terroristes ont traversé nos frontières et se sont fondus dans la population pour agir. Si nous disposions de bases de données numérisées et partagées, nous serions plus à même de prévenir les attaques terroristes et d'assurer la protection de nos peuples et d'assurer la stabilité de notre région. Pour le président sénégalais Macky Sall, l'anticipation et l'échange d'informations constituent également des moyens efficaces. Notre combat n'est pas seulement d'ordre militaire et sécuritaire. Il réside aussi et surtout dans l'anticipation, dans la prévention et l'échange d'informations. Nous devons analyser les menaces réelles qui pèsent sur notre union et envisager de nouvelles formes de lutte qui privilégient une action collective de nos forces de défense et de sécurité, dont les missions doivent s'adapter à la nature et à la complexité des risques qui sont devenus plus que jamais transfrontaliers. Quant au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, président en exercice de l'UEMOA, il indique que la réponse aux actes terroristes passe par des priorités comme par exemple la création d'un centre régional antiterroriste. Un certain nombre d'actions me semblent prioritaires. Tout d'abord, renforcer la capacité de contrôle et d'identification. Envisager la multiplication de patrouilles conjointes dans les zones frontalières et y engager des actions régulières de police pour éviter leur sanctuarisation par les différents groupes. Installer un contrôle plus rigoureux des flux inter-États de passagers par voie terrestre entre nos pays, sans bien évidemment remettre en cause la libre circulation des personnes et des biens. Envisager le financement communautaire d'appareils et d'outils pour l'établissement de documents de voyage sécurisés par chacun des États de notre Union.
et initié la création d'un centre régional de coordination antiterroriste, harmoniser les procédures judiciaires dans la lutte antiterroriste en nous appuyant sur des normes communes dans tous nos pays de pôles judiciaires spécialisés sur tout le spectre de la lutte antiterroriste, que ce soit les enquêtes, les instructions, les poursuites, les jugements et la détention. Envisager à court terme l'élaboration d'un mandat d'arrêt communautaire pour les auteurs d'actes terroristes et bien évidemment accélérer la transposition des différents instruments internationaux dans nos législations nationales. Cette réunion d'Abidjan, en vue des stratégies pour la promotion et la consolidation de la sécurité et la paix dans l'espace UEMOA, intervient à quelques jours d'une autre rencontre tout aussi importante. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, prévue le 5 juin prochain à Dakar, la capitale sénégalaise. La réunion ministérielle sur la paix et la sécurité s'est donc achevée cet après-midi. Les ministres en charge de la sécurité de l'espace UEMOA ont fait des recommandations, notamment l'adoption par la session extraordinaire des conférences des chefs d'État et de gouvernement d'un projet de déclaration et d'un projet de plan d'adoption pour la paix et la sécurité dans l'espace UEMOA. Écoutons un extrait du communiqué final. Adoption par la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA qui se tiendra à Dakar le 5 juin 2016, d'un projet de déclaration et d'un projet de plan d'action pour la paix et la sécurité dans l'espace UEMOA. La déclaration traduit d'une part la vision partagée des États membres de l'Union face aux défis sécuritaires auxquels sont confrontés les pays de l'espace communautaire, en particulier le terrorisme, le banditisme transfrontalier, le trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains, et formule d'autre part leur engagement solennel d'y faire face solidairement. Le plan d'action énonce 15 mesures pour renforcer la coopération des États membres de l'Union dans le domaine sécuritaire et 18 mesures pour promouvoir et consolider les actions de développement et d'approfondissement du processus d'intégration. La réunion a mis l'accent sur la nécessité d'une mise en œuvre rapide des mesures contenues dans le plan d'action et recommandé à cet effet l'opérationnalisation de la délégation générale à la paix et à la sécurité avec un statut et des moyens adéquats. Après la rencontre, le président sénégalais a regagné son pays, le Sénégal, qui va accueillir la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA le 5 juin prochain. Ici en Côte d'Ivoire, des juges de la Cour de justice de l'UEMOA ont prêté serment en présence du président Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA. Les nouveaux membres de cette cour vont juger des justiciables à personnes privées ordinaires, mais également des organes de l'Union et même des États membres. Le reportage de Viviane Aïmé. Au terme du mandat de la précédente Cour, 8 nouveaux magistrats font leur entrée à la Cour de justice de l'UEMOA. Organe de contrôle, elle joue un rôle important pour le bon fonctionnement de l'organisation économique et monétaire sous-régionale. Ces 8 magistrats sont mandatés par leurs États respectifs au sein de l'Union, soit au total 8 États. Ces nouveaux membres de la Cour de justice de l'UEMOA devaient, selon la procédure, prêter serment devant le président de la conférence des chefs d'État de l'Union, en l'occurrence le président de la République Alassane Ouattara, qui pour la circonstance était aussi le maître de séance. Mesdames et messieurs les membres de la Cour de justice de l'UEMOA, veuillez vous tenir debout. La main droite levée et lire la formule du serment. Je jure solennellement d'exercer mes fonctions de membre de la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en toute indépendance et impartialité, de façon digne et loyale, et de garder le secret des délibérations.
Après sa prestation de serment, la nouvelle Cour de justice de l'UEMOA a été installée officiellement. Cette juridiction, qui exercera en toute indépendance, est présidée par Mme Touré Joséphine Suzanne, épouse Eba, et est composée de juges, d'un avocat général et d'un greffier en chef. Le président de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA leur a adressé ses félicitations, tout en leur rappelant l'importance de la mission dont ils sont désormais investis. Je voudrais, au nom de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, au nom de notre espace communautaire et à mon nom propre, vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. Je vous félicite pour la bonne tenue de cette audience de prestation de serment et surtout pour avoir été choisi par les chefs d'État des 8 pays membres de l'UEMOA pour siéger dans cette haute juridiction. La conférence des chefs d'État et de gouvernement a institué 2 organes de contrôle, à savoir la Cour des comptes, chargée de rendre plus transparente la gestion financière de l'Union, et la Cour de justice, dont la mission est d'assurer le respect du droit relativement à l'interprétation et à l'application du traité de l'UEMOA. Mesdames et Messieurs les juges, en vertu des pouvoirs qui vous sont conférés, vous serez appelés à juger des justiciables personnes privées ordinaires, mais également des organes de l'Union et même des États membres. Je vous engage donc à appréhender votre mission avec la plus grande responsabilité. Je vous exhorte à toujours garder à l'esprit le serment que vous venez de prêter et à exercer vos fonctions avec loyauté, discrétion et conscience. Je voudrais vous assurer du soutien de tous les États dans l'accomplissement de votre mission et vous témoigner toute notre confiance. Désormais installée, la Cour de justice de l'UEMOA tiendra sa première audience à son siège à Ouagadougou. 11 établissements techniques et professionnels seront construits en Côte d'Ivoire à hauteur de 53 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite par Daniel Kablan-Duncan lors des journées promotionnelles de l'enseignement technique et de la formation professionnelle organisée par la tutelle. Le thème de ces journées, formation professionnelle et technique, quelle contribution pour une économie émergente. Abou Sanogo était au lycée technique d'Abidjan où s'est déroulé l'événement. Pendant 3 jours, l'enseignement technique et la formation professionnelle s'ouvrent au public à travers des journées promotionnelles. Des journées qui visent à assurer la promotion et la valorisation des métiers. En plus, elles doivent faire découvrir le savoir-faire des formateurs et apprenants et permettre de présenter au grand public tous les dispositifs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ces journées, selon le ministre Paul Kofi Kofi, se tiennent en partenariat avec le secteur privé. La vision de notre département est de faire en sorte que chaque Ivoirien ait à choisir ce temps d'enseignement dans les mêmes conditions, dans le cadre de l'école pour tous, en fonction de ses potentialités. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a fait donc adopter une loi l'année dernière de faire en sorte que tout Ivoirien de 6 à 16 ans puisse fréquenter l'école. Tout Ivoirien qui ne pourrait pas non plus entrer dans le cycle général puisse apprendre un métier et se trouver une insertion professionnelle dans le futur. Ces journées se sont ouvertes en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan au lycée technique de Cocody sur le thème « Formation professionnelle et technique, quelle contribution pour une économie émergente ?» Face au diagnostic présenté par le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, il se dégage la nécessité de prendre en charge, me semble-t-il, les principaux défis suivants. La planification du système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, la régulation des flux de sortie du système éducatif et l'absorption des stocks en même temps que l'adéquation formation-emploi, et d'amorcer des réformes qui permettent d'avoir un ordre d'enseignement accessible à tous
et intégrant pertinemment le programme de l'école obligatoire pour tous. Ces journées seront marquées par la tenue de plusieurs conférences et panels autour des thématiques sur la problématique de la formation professionnelle et l'adéquation formation-emploi. À cela s'ajoute l'exposition des réalisations et des productions des établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Un des membres du commando est également conducteur du véhicule ayant convoyé les armes lors de l'attaque terroriste de Grand Bassam a été arrêté par la police. Il a 24 ans et se nomme Barry Batesti et est en train d'être interrogé par les services de sécurité. Sylvie Touré nous donne plus d'informations sur cette affaire. Jeudi 26 mai, début d'après-midi, des éléments de la police nationale débarquent à Koumassi. Ils sortent de son refuge Barry Batesti. Ce jeune homme de 24 ans serait le conducteur du 4x4 ayant servi à l'attaque de Grand Bassam le 13 mars dernier. Il aurait convoyé une partie des terroristes et des armes dissimulées dans un réservoir du Mali vers la Côte d'Ivoire. Son arrestation a permis d'établir un lien entre l'attaque de Ouagadougou et celle de Grand Bassam. Barry Batesti aurait quitté Bamako le 11 novembre 2015, destination la Côte d'Ivoire, précisément la ville de Dabou. Après cette escale, cap sur Ouagadougou le 9 janvier. Une semaine plus tard, le splendide hôtel et la terrasse du café Cappuccino explosent dans la capitale burkinabé. Son véhicule regagne la base de Bamako pour ensuite retourner en Côte d'Ivoire et être remis à Kunta Dala le 28 février. La suite, on la connaît. 2 semaines plus tard, le commando mitraille la plage de Grand Bassam et tue 19 personnes. L'arrestation de Barry Batesti fait suite à celle d'Ibrahim Ould Mohamed et Midi Aga Sodak Diko le 27 mars dernier, de grosses prises qui devraient conduire vers Kunta Dala, présumé cerveau de l'attaque de Grand Bassam. L'étau se resserre donc un peu plus sur les commanditaires de cette attaque terroriste avec l'arrestation de cette autre personne liée à l'attaque de Grand Bassam que vous venez de voir. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, avait expliqué en mars dernier, vous vous souvenez, que 16 personnes ont un lien direct avec l'attentat sur les 83 interpellés. Ahmed Bakayoko qui se prononce sur l'arrestation de Barry Batesti. Écoutons-le. Celui qui a été arrêté hier, il se nomme Ange-François Barry Batesti. Je ne peux pas en dire plus pour le moment et nous allons pouvoir, dans les jours qui viennent, donner plus d'éléments d'information. En Côte d'Ivoire, on a à peu près une vingtaine de suspects arrêtés. C'est des personnes qui ont eu un lien avec l'attentat ou avec des personnes directement liées à l'attentat. Nous avons progressé. Les sources humaines que nous avons pu exploiter et croiser avec des sources techniques ont permis de donner des résultats qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une idée de l'envergure de ce qu'on appelle le réseau social de tous ces commanditaires. Vous vous souvenez aussi, en 2010, l'Ouganda avait subi un double attentat terroriste qui avait coûté la vie à 76 personnes. Eh bien, aujourd'hui, 5 hommes ont été condamnés à la réclusion à perpétuité et 2 autres à 50 ans de prison pour le double attentat de Kampala en 2010 qui avait été revendiqué par les Chebab somaliens affiliés à Al-Qaïda. Ce matin donc, l'accusation avait requis la peine de mort tandis que la défense avait invoqué des circonstances atténuantes pour obtenir des peines plus clémentes, notant la jeunesse des accusés au moment des faits qui les rendait vulnérables à un lavage de cerveau. Sachez que la 2e édition du Discop Africa d'Abidjan ou encore Discop Abidjan va se dérouler le 31 mai. Un rendez-vous international très attendu par les professionnels des industries de la création et de la vente de contenu télévisuel. Le lancement de cette 2e édition du marché africain de contenu audiovisuel a été lancé en présence de la ministre de la Communication. Christelle Menant nous fait le cours de la conférence de presse. Imaginez un marché ouvert de près de 300 millions de personnes. C'est l'état d'esprit de plus d'1 millier de participants déjà enregistrés pour Discop Abidjan. Ils sont producteurs, diffuseurs, distributeurs, mais aussi acteurs, réalisateurs, animateurs télé. Bref, les catalyseurs d'une industrie audiovisuelle en pleine effervescence et qui aura Abidjan pour point de chute du 31 mai au 2 juin 2016. Discop Abidjan 2e édition, c'est parti. C'est autour du thème de la place de l'industrie audiovisuelle dans l'émergence de l'Afrique. La Côte d'Ivoire a envie de prendre sa place vraiment dans le domaine, dans le secteur de l'audiovisuel.
parce que nous avons beaucoup de talent en termes de création, de contenu audiovisuel. Nous avons tout chez nous pour pouvoir effectivement être vraiment ce grand marché que nous souhaitons de l'audiovisuel. En 2015, la valeur des transactions rien que dans la distribution de contenu audiovisuel en Afrique francophone s'élevait à 80 milliards de francs CFA. 90% de ces transactions provenaient du DISCOP. Un intérêt financier certain, cause, mais aussi effet de la croissance du nombre de participants au DISCOP Abidjan, de 618 en 2015 à plus de 1000 participants en 2016. C'est pour une deuxième édition une progression de plus de 80%. D'avoir en tant qu'organisateur 1000 personnes qui viennent pour cette seconde édition, en sachant qu'effectivement à Johannesburg il y en a un peu plus de 2000, ce sont d'excellents chiffres. Notre objectif, encore une fois, est effectivement de permettre à ce qu'il y ait une éclosion de tous ces talents, les moyens qu'il faut pour que ces talents puissent s'exprimer et le faire pas forcément en suivant des modèles établis. Mais... Focus sur le neuf. Un clin d'œil aux nouveaux médias, au nouveau format. DISCOP Abidjan, deuxième édition, réserve des nouveautés, un sommet de la télévision et sa première édition de Meet Your Stars. Les détails à découvrir sur place. Seuls sont concernés évidemment ceux qui sont dans l'audiovisuel, mais on aimerait que ce marché de plus en plus aussi puisse être approprié par les populations. De Johannesburg en novembre à Abidjan en mai, le marché DISCOP se positionne comme le pont d'interaction entre les industries audiovisuelles anglophones et francophones, et Abidjan comme la capitale de l'espace audiovisuel francophone. 10 000 étudiants ont souscrit au projet Un étudiant, un ordinateur. La première phase de distribution va prendre fin en août. Un projet qui a pour objectif de doter 100 000 étudiants d'ordinateurs portables et de connexion Internet à moindre coût sur les 3 prochaines années. Le reportage de Mahama Traoré. Après plusieurs mois d'attente, ces étudiants ont enfin le sourire. Ils sont les 10 premiers bénéficiaires du projet Un étudiant, un ordinateur portable assorti d'une connexion Internet. Le kit ne leur a valu seulement que 100 000 francs CFA, dont la moitié subventionnée par l'État. La joie qui les anime est à la hauteur de la nécessité de l'outil numérique dans leur formation. Je suis vraiment heureux, vu que ce n'est pas facile de rédiger une thèse sans outils. Moi, par exemple, je suis scientifique. Ça va m'aider à pouvoir sélectionner d'autres devoirs des autres universités. J'ai cru à ce projet, même si par moment, on a pensé que ce projet-là allait s'étouffer. Doter 100 000 étudiants sur les 3 prochaines années d'un kit informatique, c'est ce que vise le gouvernement à travers ce projet. Si de nombreuses difficultés ont émaillé la première phase, le ministre Bruno Koné assure de la détermination du gouvernement à conduire le projet à son terme. Un impératif, selon lui, à l'heure du tout numérique. Dans quelques années, 80% des emplois exigeront un minimum de connaissances en TIC. Vous comprenez donc pourquoi nous nous battons pour que dès à présent, nos élèves, nos étudiants connaissent, maîtrisent complètement ces technologies pour être de leur monde dans les 5-10 prochaines années. Après cette remise symbolique, la distribution des kits aux 10 000 premiers souscripteurs au projet se fera du 14 juillet au 19 août prochain. La deuxième phase est annoncée pour le mois de septembre 2016. Le reportage de Mahama Traoré était commenté par Thomas Guessambi. Le livre est à l'honneur cette semaine. En tout cas, les panélistes mettent tout en œuvre lors du SILA pour amener les jeunes à aimer la lecture. Ils ont expliqué que l'amélioration de l'éducation en Afrique peut se faire par la lecture, comme l'illustre bien le thème de cette 8e édition du Salon international du livre d'Abidjan. Le livre Lieu de mémoire et porte d'avenir. Issa Yeo et Adama Koné nous amènent au cœur de la 2e journée du SILA. Le niveau des élèves est en baisse en Afrique. Les raisons, des panélistes l'ont évoqué au cours de cette 2e journée du Salon international du livre d'Abidjan. SILA, au cours d'une conférence débat sur le thème « Le livre, lieu de mémoire et porte d'avenir ». Il y a un recul par rapport à la lecture, tout simplement. Donc c'est une défaillance du système éducatif que je dirais même dans la plupart de nos pays africains. Le livre est le gardien des souvenirs et permet de comprendre la vie. Les élèves ont donc été invités à lire davantage.
On ne va pas laisser l'enfant isolé dans son coin, la mère est à la cuisine, le père est au bar, non. La pratique de la si elle est collective au niveau familial, on a plus de chances d'y aller rapidement. Le livre papier, j'entends, a un bel avenir. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a la numérisation, il y a l'Internet, mais il arrive aussi parfois dans certaines contrées un peu reculées, voire même dans des grandes capitales africaines, qu'on soit à court de courant ou de connexion Internet, et auquel cas, on est souvent bien content d'avoir un livre papier sous la main. On nous a donné les différentes astuces pour lire le livre. On nous a dit qu'on pouvait lire 5 pages avant de dormir. Pour rendre dynamique le système éducatif sur le continent, les panélistes recommandent la baisse du prix des ouvrages. Il sera nécessaire de rendre plus accessibles les ouvrages, les œuvres de l'esprit et du cœur, la démultiplication des bibliothèques, tout comme leur dotation en œuvres qui intéressent véritablement les enfants. Le Salon international du livre d'Abidjan, qui a ouvert ses portes le jeudi 26 mai 2016, prend fin ce samedi au Palais de la Culture. Les moments seront célébrés le dimanche prochain et c'est à Bouaké que les festivités vont se dérouler cette année. La première dame Dominique Ouattara sera de la fête et pour une belle fête, la ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant est à Bouaké pour mobiliser les mamans. Le centre culturel Jacques Aka de Bouaké en ce vendredi matin est plein à craquer. Les femmes de la région de Béké sont sorties massivement à l'invitation de la ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, Euphrasie Yao. 2 points à l'ordre du jour, présenter brièvement les actions menées par le gouvernement en faveur du genre, mais surtout mobiliser toutes les femmes de Béké à sortir massivement pour accueillir la première dame Dominique Ouattara qui célèbre la fête des mères à Bouaké ce samedi. Je demande aux femmes de Côte d'Ivoire, de toute religion, de toute ethnie, de tout parti politique, de la CEDEAO, je leur ai dit que Bouaké, ce sont les États-Unis de Côte d'Ivoire. Donc elles viennent toutes pour communier avec notre grande maman qui est la première dame de Côte d'Ivoire. Demain au stade, le stade doit être B. Un message a reçu 5 sur 5 par les maires de Bouaké. Demain, nous allons venir pour l'accueillir. On va remplir le stade. C'est la joie. C'est la joie, on l'attend même. On veut la voir même. On veut la voir. On veut l'écouter aussi. À l'ancien stade de Bouaké qui va abriter la célébration officielle de la fête des mères avec la première dame, l'organisation bat son plein. Pour la première fois depuis plus de 70 ans, un président américain s'est rendu à Hiroshima au Japon. La visite de Barack Obama est donc historique. Le président américain a participé à la cérémonie qui s'est déroulée devant le mémorial de la paix. Sachez que le 6 août 1945, l'Amérique larguait une bombe sur la ville d'Hiroshima où plus de 140 000 personnes ont perdu la vie. Barack Obama plaide pour un monde sans armes nucléaires. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.